encore Serge Bobson pour le réseau des patriotes camerounais avec bien sûr Henri Antangana pour le réseau des patriotes camerounais. Nous allons être avec vous pendant quelques heures pour aborder des sujets sensibles à la demande de tous les Camerounais, à la fois tous les patriotes du réseau qui nous suivent, qui nous ont demandé de revenir sur les différents sujets que nous avons évoqués au cours des 2 dernières Forces Lyon. On parlait donc de la charte de l'impérialisme, d'une part, mais pas seulement, mais aussi du contrat colonial signé par le président Amadou Ahid Diop en 1954. Donc, il s'agira de revenir sur ces faits-là, bien entendu. Nous allons également aborder les faits d'actualité. Alors, parmi les faits d'actualité, en attendant que notre monologuiste co-liviste, ça va être le nouveau mot, nous rejoigne, Henri Atangana. Donc, je vous souhaite à tous. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans la Fosse au Lion. Nous sommes le 14 juillet 2019. Ça, c'est pour la postérité. Nous sommes en live sur la page du réseau des patriotes camerounais. Toujours attaqués, mais jamais égalés. Donc, nous allons être ensemble pendant 2 ou même 3 heures, si le temps le permet, même 3 heures, parce que nous allons aborder les questions de fond. Alors, parmi les sujets d'actualité que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo qui circule. La vidéo qui circule actuellement, c'est celle sur des billets de banque CFA qui ont été déchirés, qui se sont retrouvés dans une décharge. Alors, la consternation de tous ceux qui l'ont regardé, le désarroi se disait sur leur visage. Bref, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un autre prédateur financier qui aurait déchiqueté des billets de peur qu'on ne les retrouve chez lui? Ou alors ce serait l'État du Cameroun qui serait désormais très riche? Oui, bonsoir, bon début de week-end, qui serait devenu très riche, qui aurait décidé de déchirer des billets de banque. Voilà, les spéculations vont montrer. Nous avons la vraie réponse. Nous savons exactement d'où vient cet argent, pourquoi ils l'ont déchiré. Nous allons vous le dire en primeur dans le traitement de l'actualité. Mais nous n'allons pas commencer tout de suite. Nous vous laissons le temps de partager, le temps pour moi de faire, bien sûr, de partager les convivialités avec Henri Atangana qui a du mal avec son smartphone. Ta caméra. Henri Atangana, bienvenue dans la Fosse au Lion. Comment ça va? Bienvenue. Ça va particulièrement bien parce que le soleil est revenu, même s'il fait quand même encore légèrement, il fait légèrement. Baisse encore, voilà, c'est bon, oui, comme ça, à cette hauteur. Parce que sinon, on aura l'impression que je suis plus grand que toi, ce qui n'est absolument pas. Oui, c'est pas grave. Les impressions sont assez sont un peu importantes dans pareilles circonstances. Le plus important, c'est non pas bienvenue dans la Fosse au Lion. Alors, dans la Fosse au Lion aujourd'hui, avec Henri Atangana, je vous remercie beaucoup de continuer à partager la vidéo. Nous allons faire le tour de l'actualité. Le tour de l'actualité, Henri, on parlait des billets qui ont été déchiquetés. Tu as dû voir la vidéo toi aussi. À part ça, nous allons parler également, c'était quoi l'autre sujet d'actualité? Nous allons parler également, bien sûr, de ce qui fait le tour de la toile ces jours-ci, notamment par quelques activistes très renommés, très populaires, très charismatiques dans leur façon de faire, qui ont décidé de faire de Marie-Paul le sujet d'actualité sur la toile. Donc, plusieurs personnes en ont parlé. On va en parler, nous aussi, puisqu'il le faut. On va en parler, mais bien sûr, pas avec acharnement, pas avec dédain, pas avec mépris, mais bien entendu, juste informer également nos followers et bien sûr tous les patriotes et tous les Camerounais, parce que Marie-Paul est une personne publique. Désormais, il est important lorsque nous pouvons de partager avec vous et qui est impatient d'informations, de vous dire à peu près qu'est-ce qu'il en est.
Mais sur le plan de la santé, Marie-Paul Paul va bien sur la santé, et puis on va y revenir. Et puis, Henri, est-ce qu'il y avait un autre sujet qu'on devait aborder? En éditorial, enfin, c'est comme moi j'appelle souvent l'éditorial, c'était les histoires de billets, tu en as déjà parlé Oui, d'ailleurs. non, non, on n'a Les pas histoires encore de billets, parlé, c'est oui. juste l'introduction, donc juste les grands titres, Très pendant bien. que tout le monde partage, et puis qu'on ait au moins, au minimum, une centaine de personnes, là, pour qu'on commence notre éditorial. Dans les grands titres, on va un peu revenir sur le sujet qu'on avait abordé une fois ici, je crois que l'avant-dernière fois ou la dernière fois, sur la Sonara. C'est-à-dire qu'après que la Sonara ait pris feu, on a essayé d'expliquer comment, pourquoi. On a supposé que c'était des actions terroristes, parce qu'on avait vu un monsieur qui revendiquait l'attentat, ce qui, enfin, s'il revendiquait, c'était un attentat. Il était masqué sur Internet, mais on n'a pas encore identifié ce monsieur. Après, on a vu les sorties de certaines personnes, notamment un monsieur, Bernard Wandier, qui se présente comme un stratégiste économiste et qui a essayé d'expliquer pourquoi il y a eu ce. On va analyser un peu pour savoir quelles sont ses véritables motivations. Ça, c'est déjà dans le. C'est une Après théorie. le. C'est une théorie. Voilà. Il s'agit ici de la théorie. Nous allons évoquer cette théorie-là et nous allons parler, bien entendu, du pacte colonial signé en 1959 par le président Amadou Ahidjo. Nous allons également essayer de C'est parler. important c'est important de faire le rapprochement entre ce pacte colonial, les industries, ce qu'on a appelé les industries qui ont été créées après, financées via la SNI, dont nous avons déjà parlé, Oui. conformément au pacte colonial, conformément à la charte des La charte colonisation, de de l'impérialisme, l'impérialisme. bien entendu. Parce que, en fait, Voilà. il faudrait que les gens comprennent que nous nous assurons quand même de faire juste la continuité. C'est sûr que nous allons parfois revenir sur certaines explications que nous avons déjà données, mais nous voulons continuer à édifier les Camerounais sur les questions de la cité, ou si vous voulez, les questions de notre patrie. Ma patrie d'abord, ça c'est important. Et bien entendu, de partager avec vous. Si vous avez des questions ou des sujets, des thèmes que vous voudriez absolument que nous abordions, nous, ça nous ferait plaisir. Si c'est quelque chose que nous avons déjà, qui fait déjà partie de notre culture, on en parlera aussitôt. Mais s'il faut également se documenter, on n'hésitera pas à le faire. Donc, c'est important parce que nous travaillons pour vous. Et le plus important, ce n'est pas seulement de faire la vidéo pour en faire. Non, c'est pour que ça reste dans les archives et pour que les gens apportent également, du moins, questionnent tout ce qu'ils peuvent voir. Ça, c'est extrêmement important. C'est de questionner également l'actualité, c'est questionner les faits historiques. Ça, c'est important. Alors, je vous invite, oui, on avait également prévu de parler effectivement, ça fait l'actualité, le communiqué du secrétaire d'État à la Défense, donc faisant allusion aux militaires malheureusement décédés dans le conflit contre Boko Haram. On parlait à peu près de 8 militaires qui ont perdu la vie et je pense quelques blessés. Donc, j'aimerais que nous gardions une minute de silence à la mémoire de nos vaillants soldats qui perdent la vie tous les jours, qui perdent la vie tous les jours pour protéger nos frontières et nous mettre en sécurité. Donc, on va prendre une minute. Oui, Henri, si tu avais quelque chose à dire aussi avant qu'on ne mette... Non, 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 je crois qu'il vaut mieux qu'on commence par... Parfait, une minute de silence, s'il vous plaît.
Merci infiniment pour cette minute de silence. Merci encore à toute l'armée camerounaise qui perd des hommes de valeur, des hommes courageux, qui ont décidé de faire le sacrifice, de payer de leur vie pour protéger notre pays, pour que nous soyons en sécurité. C'est le cas de le dire. Et ils laissent femmes, enfants, sans père, sans personne pour les prendre en charge dans certains cas. Et je pense que nous devons avoir une pensée pour ces gens-là qui ne demandent rien de plus que de protéger les 25 millions de Camerounais qui existent en ce moment. Et il était important pour nous de le rappeler. Il y a également il y a également des Camerounais qui meurent mutilés par une bande armée qui terrorise la population. Il y a également ceux-là et celles-là, je parle ici des hommes et des femmes, qui sont déplacés du fait de cette guerre sale, où parfois c'est le père qui tue la fille et c'est la mère qui tue la fille. Je veux dire, c'est une guerre fratricide parce que les enfants d'un pays se sont levés pour combattre leurs frères. C'est une honte. Et quand on regarde, on se dit, en réalité, ils se battent pour quoi? Pour quel intérêt? Ils se battent pour leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt de la communauté et du pays. C'est de ça qu'il est question. Henri Atangana, quand je dis ça, est-ce que je suis dans le faux? Non, c'est difficile de rajouter quelque chose après ça. Il y a une réalité qui est celle-là, c'est qu'on est en train de défendre notre patrie. La difficulté, c'est qu'on a plusieurs fronts. Il y a le front comme celui du Nord avec Boko Haram qui est un front totalement identifiable. On connaît l'ennemi. L'ennemi est de l'extérieur. Il y a malheureusement des fronts qui sont beaucoup plus ambigus. Celui qui appelait le front du Nozo, où on ne sait pas très bien si c'est une guerre ou si c'est pas une guerre. Certains parlent de guerre asymétrique, certains parlent de, bon, moi j'appelle tout ça du verbiage. Quand on est en guerre, on sait qui est en face. À côté de ça, nous avons des gens qui attaquent des gens. Et on ne sait pas très bien si on doit répondre avec une armée, auquel cas, ils vont crier sur les toits à qui veut les entendre que le Cameroun est en train de tuer ses propres fils. Mais les mêmes personnes qui disent que l'armée, qu'ils appellent d'ailleurs souvent la milice Boulou, est en train de tuer ses propres fils, parce que c'est ça le piège, c'est ça la difficulté. La difficulté n'est pas aller neutraliser quelques petits vauriens dans le maquis avec des pétards. C'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est que eux ont le droit de tuer les civils, mais personne n'a le droit de réagir. Si vous envoyez l'armée pour les chercher, vous allez entendre les machins qui traînent au Cameroun, ce qu'on appelle l'organisation non gouvernementale. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement sur TV5 ou sur France 24, machin, vous voyez une femme blanche, c'est tout ce que je sais d'elle, qui est présentée comme spécialiste du Cameroun. Moi, j'ai eu envie de vomir. Mais oui, c'est ça que ça passe. Il n'y a pas de gêne si vous regardez les chaînes de télévision occidentales. Vous êtes à TV5, vous êtes à France 24, vous êtes Camerounais, vous regardez et vous voyez une femme blanche, jeune. Pourquoi je mets l'accent sur la jeunesse? Parce qu'elle n'a même pas de recul, elle n'a pas d'expérience. Qu'on présente comme une spécialiste du Cameroun. Et cette femme, simplement parce qu'elle est blanche, elle connaît le Cameroun mieux que moi, mieux que toi, mieux que tout le monde. Ben oui, c'est de ça qu'on parle. De temps en temps, on a envie de rire. De temps en temps, on a envie de pleurer. De temps en temps, on est en colère. Et il ne se gêne pas. Après quelques siècles d'esclavage, plus de 60 ans après les décolonisations, on a encore le toupet dans une chaîne de télévision occidentale de mettre une femme blanche qui explique qu'elle est spécialiste du Cameroun. Vous savez, là, j'ai envie d'éteindre la télé et je passe. Oh, peut-être qu'elle est docteur en Cameroun. Qui sait? Oui, peut-être c'est ça que je dis, qu'elle est docteur S-Cameroun, mais tu peux faire le doctorat S-Cameroun que tu veux. Mais essaie de me faire croire que tu connais le Cameroun mieux que les Camerounais.
Mais là, ça m'ennuie un peu, quoi, je veux dire. Il y a quelque chose qui m'ennuie un peu là, quand on essaie d'aller chercher. Si on veut vraiment connaître le Cameroun, à ce moment, on prend les Camerounais. Bon, on a des ONG comme ça qui font des rapports sur le Cameroun à l'ONU. Je ne sais pas si vous savez, on a parlé là du pacte colonial camerounais. Il y avait 3 Français qui représentaient le Cameroun pour signer le pacte colonial. Ben c'est ça, hein, quand on dit qu'Aïdjo a signé, regardez dans la documentation, ce sont des Français qui représentaient le Cameroun. Oh, ils étaient deux, En non? face, ou je crois 2, oui. Oui. Et en face, il y avait l'État français. Et on a fait signer à Aïdjo. Voilà le pacte colonial. C'était des experts du Cameroun. Oui, mais ils étaient mieux que les Camerounais. Encore que là, c'était gentil. Parce que je rappelle en passant qu'à la première assemblée, ce qu'on a appelé l'assemblée régionale, l'ancêtre de l'assemblée territoriale et de l'assemblée législative, avant l'assemblée nationale que nous avons actuellement, il n'y avait aucun Camerounais. Et puis, il y a eu l'assemblée territoriale avec 16 Français et 26 Camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez, l'assemblée territoriale du Cameroun, il y avait 16 Français qui siégeaient comme n'importe quel député camerounais. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils résidaient là. Et c'est d'ailleurs eux qui avaient fait voter Aïdjo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça qu'Aïdjo, on avait fait le coup d'État à Sopo Priso. Sopo Priso, qui était président de l'Assemblée territoriale, s'est retrouvé En bousculé par Aïdjo. minorité. Enfin, en minorité, voilà. On passe. Aujourd'hui encore, 60 ans après l'indépendance, il ne se gêne pas. Vous voyez une Française qui n'a connu, qui est arrivée en voyage au Cameroun, qui allait se promener au nord-ouest, qui ne sait même pas, pas si elle est capable de connaître comment un Camerounais lambda vie, qui est experte du Cameroun et qui va nous expliquer sur les chaînes de télévision occidentales au Cameroun, comme si nous n'étions que des petits négrillons tutélisés. C'est-à-dire que nous avons besoin de tuteurs tutérisés par la supériorité blanche. Nous sommes sous curatelle. Voilà, et ça ne les gêne pas. Ils présentent ça dans les médias publics. C'est-à-dire que c'est d'un mépris inqualifiable. Voilà où nous en sommes encore aujourd'hui. Et c'est ça que je parlais de ces ONG qui vont à l'ONU parler de nous. Bon, à l'ONU, ils ont quand même envoyé des Camerounais qu'ils payent à travers les ONG financées par eux. Et évidemment, ils vont vendre leur pays moins cher à l'ONU. Attendez, j'attends de voir le jour où vous allez voir un Chinois mal parler de la Chine à l'ONU. J'attends toujours. Oh non, Ou ça, d'un Français mal parler de la France à l'ONU. Ou d'un Russe mal parler de la Russie à l'ONU. Ça n'existe qu'en Afrique. ça ne se fera jamais. Alors, si vous pouvez mettre le numéro pour que le moment venu que les gens puissent intervenir, le 581, on va l'épingler, le numéro 581. Bonjour, mon Cameroun là-bas, DJ. OK. Donc, Bonjour, effectivement, Gisèle Fras. c'est dommage. Et pendant que nous Darwin. parlons donc des représentations françaises ou de la tutelle française au Cameroun, il faut dire également que jusqu'à très récemment, je ne sais pas si c'est encore le cas, d'ailleurs, même à la BEAC, il y avait encore un Français qui avait le droit de veto. Il y a encore. Voilà, il y a Ah encore. non, il y a encore. Il y a ça sur le système CFA, sur lequel on va éventuellement On va revenir. Il y a l'écouter encore tantôt. dans tout, que ce soit à la BA, que ce soit à la Banque nationale des États de l'Ouest, que ce soit à la Banque nationale des Il faut Comores, parce qu'il y préciser a le droit. il faut préciser qu'ils ont le droit de veto. Donc, en réalité, Ouais. les pays de la zone franc CFA, en réalité, n'ont pas le pouvoir décisionnel. Ça, on va y revenir quand on va aborder peut-être le parallèle avec entre l'application de ce pacte colonial à la fois et la charte de l'impérialisme et l'application concrète, en quoi ça se traduit concrètement pour les Camerounais. Nous allons y revenir avec plus de précision. Alors, c'est de ça qu'il s'agissait, de ces Camerounais-là, des militaires qui tombent, pas tous les jours, mais un seul militaire qui tombe, c'est une tragédie. Alors, lorsqu'il y en a 8, il faut dire que c'est un deuil national. C'est plus que la tragédie. J'ai envie de dire c'est une fatalité. Donc, il était important pour nous de le signaler et également de parler du réseau du REDCAM, réseau des patriotes camerounais appelé REDCAM Solidarité,
RedCam social, donc que nous lançons, qui prend effet à partir d'aujourd'hui. Donc, nous en appelons à toutes les âmes de bonne volonté qui ont besoin, parce que nous avons besoin de parrainer ces enfants, ces fils de militaires devenus orphelins par la force des choses, par la force de la guerre, qui laissent des pupilles de l'État. Ces enfants-là qui doivent être des pupilles, non pas pupilles de l'État, mais pupilles des patriotes, pupilles des Camerounais, parce qu'en fait, ils ont perdu leur père un peu à cause de nous, pour notre sécurité. Donc, nous aimerions que tous ceux qui peuvent leur venir en aide, nous avons l'intention d'acheter le matériel, enfin, de pouvoir à leur matériel de, pour la scolarité de septembre. Oui, je pense que c'est septembre, oui. C'est avant septembre, oui, je pense que c'est encore septembre au Cameroun pour les rentrées scolaires. Donc, nous aimerions pouvoir offrir cahiers, livres, stylos et gommes, tout ce qui va avec. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous avez besoin de faire des dons en nature dans les éléments que je viens d'indiquer tantôt, cahiers, stylos et tout, nous allons vous indiquer un point de rassemblement et nous allons les remettre à ces orphelins-là. Nous sommes en train de trouver, on a essayé de chercher une association. Pour l'instant, on n'en avait pas trouvé, mais je vais passer par quelqu'un que je connais qui est assistante sociale au ministère de la Défense. Donc, elle est en contact avec toutes ces victimes-là et tout, donc pour évaluer à peu près les besoins juste dans le domaine de la scolarité. Donc, nous aimerions apporter un coup de main. Mais en nature, pour l'instant, ceux qui sont en France peuvent évaluer, on ne veut pas ça en nature parce que ça va demander de la logistique pour les transporter de la France ou du Canada pour le Cameroun. Donc, ceux qui peuvent le faire en nature, ceux qui veulent que leur nom apparaisse dans la liste vont le signaler parce qu'après, on va faire une liste de tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui veulent seulement on va les attribuer un numéro, qui veulent que leur numéro apparaisse dans la liste. On pourra faire question d'être transparent et tout le matériel qui va être acheté va donc pouvoir être acheminé à ces enfants-là. Alors, c'est le RPCAM Solidarité, RPCAM humanitaire, pour être plus précis, RPCAM humanitaire, parce que nous devons également, c'est notre devoir de patriote, d'œuvrer dans le social, à côté d'autres programmes qui arrivent bientôt. Le RPCAM fera sa part, mais nous avons besoin de tout le monde, de tous les Camerounais. Ceux qui sont au Cameroun pourront avoir tout ce qu'ils font déjà, pas en argent, juste en matériaux, cahiers, livres, que ce soit, peu importe la classe, et tout, rendez ça disponible. On va s'occuper de dépêcher les gens pour venir les récupérer ou vous donner un point d'ancrage pour les apporter. Donc, c'est comme ça, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment, mais plus tard, nous allons également penser à d'autres choses. Je ne veux pas m'avancer pour continuer notre assistance à la fois à ceux-là, ces orphelins spécifiquement, mais il y a également d'autres orphelins qui ont perdu des parents. Il faudra que nous y attelons. C'est la mission du RPCAM, c'est la mission que nous nous sommes fixée. Ça fait partie de nos objectifs parce que tout mouvement qui se respecte, associatif d'abord, doit avoir des objectifs. Et lorsqu'on peut avoir des objectifs à caractère social, nous, ça nous fait plaisir, Henri. C'est un peu ça, ça fait partie de notre mission entre autres. Oui, c'est-à-dire que ça a au moins le mérite de la visibilité, c'est-à-dire que essayer de poser des actes dans le sens d'un soutien moral et qu'on essaye de montrer qu'on est là parce que moi j'ai toujours pensé qu'on a toujours laissé la place et on a toujours laissé sous la lumière des détracteurs du Cameroun et que ceux qui étaient patriotes étaient moins sous la lumière et que il est, il est, enfin, je veux pas dire important parce que ou indispensable parce que les indispensables, il y en a plein dans les cimetières. Disons plutôt que
c'est souhaitable qu'il y ait une autre façon de faire les choses, un autre regard, une autre forme de visibilité. C'est-à-dire de montrer qu'il y en a qui pensent autrement, il y en a qui pensent à leur pays. Et, et c'est la raison pour laquelle je suis en faveur de ces actes de visibilité. Moi, je les appelle des actes de visibilité positive et que je mets en contradiction avec ce que j'appelle les actes de visibilité négatifs, ou des actes de visibilité négative ou de la visibilité négative. Ça dépend de ce qu'on qualifie. En tout cas, le sens de la phrase reste le même, que ce soit les actes ou la visibilité. Mais bon, c'est une façon de dire que globalement, comme on a en face de nous de la visibilité négative avec des actes dont on se souvient, les plus éclatants ont été les cas des ambassades au Cameroun, ça fait encore, c'est quand même inimaginable dans l'histoire des pays et des républiques, de voir ça. Et on a vu, quand la Sonara a pris feu, le monsieur qui est sorti, qui se réclamait camerounais et qui revendiquait. Et puis on a vu au Cameroun les marches, on ne sait pas contre qui et contre quoi. J'appelle ça de la visibilité négative. Et puis on a vu dans les réseaux sociaux une sorte de culte au tribalisme qui se manifestait avec des appels clairs au génocide. Parce que quand quelqu'un se met dans les réseaux sociaux et dit tuez les petits boulots, tuer les boulots, il ne passe pas par 4 chemins. Nous sommes en train de faire là le culte au génocide. Et les gens n'ont pas pris les gants pour le faire. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un accord avec l'Union européenne pour condamner ces gens-là qui sont chassés. Moi, j'ai trouvé ça, on est allé loin. C'est plus le petit tribalisme de cours de récréation où un gars insulte son copain de 15 ans et il passe. Vous voyez un gars qui est cité dans un mouvement politique, le MRC, comme une référence, parce que c'est le président du MRC qui nous a cité que ce monsieur était une référence pour les jeunes, et ce monsieur cité dans un parti comme référence pour les jeunes, écrit sur Facebook, tu es telle ethnie. L'appel au génocide, parce que quand on dit tu es une ethnie, c'est ça qu'on appelle le génocide, c'est quand on veut tuer, parce que ça vient de génotype, du gène, dont l'ethnie est caractérisée par un génotype. Voilà, c'est ça que j'appelle de la visibilité négative et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aussi des actes de visibilité, de la visibilité positive. Effectivement, parce que dans cette autre visibilité négative, il y en a qui se sont mis en association pour diffamer le nom du Cameroun. Ça me rappelle cette interview donnée par deux Camerounais, enfin, pas d'interview, deux soi-disant reporters au Cameroun qui auraient couvert la marche la dernière marche qu'ils avaient prévue au Cameroun. Il y en a tellement eu que c'était en date du 26. La toute dernière marche qu'ils avaient prévue au Cameroun, là, c'était il y a une semaine, le 8 voilà, le 8. Et le 8 mars, il y a un Camerounais qui était reporter pour RFI, représentant RFI, et qui a dit que les policiers procédaient à des arrestations sur le délit de faciès. Alors, ça m'a interpellé. Je me suis dit, voilà, soit quelqu'un qui ne sait pas ce que signifie faciès, soit il pense parler à des abrutis et que la personne qui lui avait donné la parole ne l'est pas interpellée. En fait, il estimait que la police arrêtait les gens, mais pas n'importe qui se basait sur la face. Alors qu'on sait ici que le faciès, en réalité, lorsqu'on est dans un environnement camerounais, pour que quelqu'un estime avoir été arrêté sous le délit de faciès, il faudrait qu'il ait la peau blanche, c'est-à-dire qu'il soit un caucasien, carrément, qu'il soit un caucasien, ou alors, au pire, qu'il soit un albinos, mais qu'il y ait une différence prononcée entre la majorité de la population camerounaise et lui qui va se considérer comme étant une minorité. Mais sauf que dans le délit de faciès, lui, son interprétation, moi, j'ai eu envie de lui poser la question. Le délit de faciès pour un policier camerounais qui a en face de lui 50 Camerounais, s'il décide d'en arrêter un sur le délit de faciès,
Est-ce qu'il y a une façon de reconnaître une tribu, une personne ou les origines d'une personne à travers son visage? Moi, ça m'a interpellé. Les gens ont écouté ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont scandalisées. On n'a pas voulu en faire cas, mais il était question dans la fosse au lion quand même de diagnostiquer, c'est ce genre de plaie pour en extraire le plus qui peut en sortir, tellement les Camerounais sont haineux envers leurs propres frères. Et on se demande d'où peut provenir une telle haine. De là à utiliser délit de faciès dans un pays en majorité face identique, j'ai envie de dire ça, solo face, parce qu'en fait, on ne peut pas distinguer un Camerounais, une tribu d'une autre à travers le visage, les traits de visage. On peut encore le dire à travers nos compatriotes pygmées qui ont une particularité, et ça encore, ce n'est même plus vrai aujourd'hui, qui avaient la particularité d'être de petite taille. Et on pourrait donc en ce moment me confondre ou alors me prendre pour un pygmée s'il fallait utiliser donc le terme délit de faciès. C'est quand même d'où peut venir une telle méchanceté ou un tel désir de nuire. Le pire, c'est pas seulement le désir. Le pire, c'est quand on essaie d'empaqueter sa médiocrité. Oui, oui. Donc on essaye d'empaqueter sa médiocrité avec on essaye d'habiller sa bêtise avec des mots sympathiques, avec des mots usuels, délit de faciès. Alors on extrapole un mot qu'on utilise dans les pays occidentaux parce qu'on peut reconnaître aisément quelqu'un d'origine africaine au faciès et quelqu'un de français de souche, le Ou d'origine caucasien, asiatique, par exemple. d'origine asiatique. On peut alors parler aisément de délit de faciès. Mais si vous essayez d'appliquer le délit de faciès au Cameroun, vous allez vous tromper lourdement. Donc la notion de délit de faciès au Cameroun, où il n'y a pas de critères clairs, où d'ailleurs il n'y a jamais eu de critères de faciès, les gens ont des intuitions. Les gens ont des intuitions parce qu'avant les indépendances, les gens vivaient par tribus homogènes. Très bien. Même s'il y avait des interactions maritales, parce que l'homme bantou est exogame, contrairement à l'arabo-musulman qui est endogame. J'explique. L'homme bantou est exogame, ça veut dire qu'il se marie à l'extérieur de sa tribu. C'est-à-dire l'éloignement tribal est une condition de mariage. Quand vous épousez une fille de votre village, chez les bantous, c'est l'inceste. Donc, on a alors chez les bantous ce qu'on appelle la lignée dans laquelle on ne peut pas se marier. Exemple, un Vok à Tangana, Mbala ne peut pas épouser une Vok à Tangana, Mbala. Un Yimbon ne peut pas épouser une Yimbon. Un Bonabéri ne peut pas épouser une Bonabéri. Un Bonadibon ne peut pas épouser une Bonadibon. Voilà, très bien. Il y a donc ce qu'on appelle des liens. C'est la même lignée dont on doit C'est la lignée. s'éloigner pour trouver un partenaire. Voilà. Donc, en fait, on s'éloigne, on s'épluche le plus loin possible du cousinage. On est très, très éloigné du cousinage. Ça, c'est la culture bantou. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est exogame. On se marie le plus loin possible de notre tribu. Quand on se rapproche de la tribu, c'est un inceste. Vous voyez, par exemple, vous êtes un Yembon ou un Yezoum comme le chef de l'État. En réalité, il faut quand même revenir à quelque chose. C'est ça qu'on appelait nos noms. Oui. Mvog Ada, Mvog Mbi. C'était ça nos noms. Et les prénoms, les Blancs qui ne comprenaient pas, parce que dans la notion occidentale, il n'y a pas de notion de lignée. Il y a juste une notion de nom de famille. Alors que quand ils sont venus, ils nous ont demandé nos noms, nous avons donné nos prénoms. Parce que si tu arrêtes, tu dis comment on t'appelle, les gens ont dit comment on les appelait. Et les Blancs, alors, ont pris comment on nous appelait, ce qui était nos prénoms. Ils ont dit que c'était nos noms. Pour preuve, au Cameroun, il y a ceci, c'est qu'un Medou qui est cousin germain d'un Oleu, mais tu ne sais pas qu'ils sont cousins germains. C'est-à-dire que mon cousin germain, c'est-à-dire que mon cousin germain, c'est-à-dire que son père et mon père sont même père. Les célèbres footballeurs camerounais qu'on appelait les Olé, Olé, c'est de ma famille.
Et vous n'avez aucun moyen de le savoir. La seule façon de le savoir, c'est de dire nous sommes des yombons. C'est le seul moyen. Et un Vogada, et un Vog Atanganambala, pire encore, nous avons alors des mélanges d'ethnies. C'est-à-dire que ta maman est Yezum, ton père est Vog Atanganambala. Très bien. Donc, ce mélange-là, comme nous sommes très exogames, on s'est beaucoup mélangé dans les mariages. Donc, même si les tribus. Henri, ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, les Camerounais, on les Parce que j'ai pris la peine d'expliquer quelques minutes parce qu'il y a des notions que les gens ne comprennent pas toujours. La notion d'exogamie et la notion d'endogamie qui est une notion arabo-musulmane. Chez les arabo-musulmans, les cultures arabo-musulmanes, et ils ont tendance à être endogames, c'est-à-dire qu'ils se marient entre cousins germains. C'est-à-dire qu'un homme peut épouser le fils de sa tante. Très bien. Mais chez les Bantous, comme nous sommes très exogames, nous avons à raser les différences de faciès. Même si, avant les colonisations, on vivait en tribus, donc il y avait des lignées, il y avait des traits caractéristiques. Mais encore, il faut être camerounais pour aller distinguer la différence au faciès entre un Bamileke et un Wondo. Mais là encore, Marie, c'est là que je veux en venir. Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens se marient pratiquement dans des tribus différentes. Moi, j'ai déjà dit ici, moi, j'ai des neveux qui parfois ont la peau blanche, j'ai des neveux qui sont de l'Ouest, j'ai des neveux qui sont du centre, j'ai des neveux. En fait, j'ai de tout ça. Alors, ces enfants qui ont grandi dans des mariages mixtes camerounais, donc multiculturels, en réalité, ils appartiennent à la fois au nord et au sud, ou alors à la fois à l'ouest et au centre. Donc, si on veut parler... J'y arrivais. En réalité, j'y arrivais. Je commençais par l'aspect historique. Nous sommes exogames, donc on se mélange. Et puis, actuellement, on est encore beaucoup plus mélangés. C'est-à-dire que parce qu'on ne vit plus en gros en tribu. Nous sommes déjà dans un État-nation, c'est-à-dire que les Wondo va épouser la Bamoun. Moi, j'ai des cousins germains qui sont Bamileke. Hein. C'est-à-dire que ce sont les fils de ma tante. Une de mes tantes qui a épousé un gars Bamileke. Ce sont mes cousins. C'est-à-dire quand ils se promènent avec moi, j'ai bien mes cousins. C'est pas de. J'ai bien mes cousins. Cousins germains. Je dis bien mes cousins germains, les enfants de ma tante. Quand on se promène dans la rue, et comme chez nous, on ne connaît pas le mot cousin, il m'appelle grand frère. Donc, tu vas voir un Kenfa qui marche avec moi, parce que lui, il s'appelle Kenfa, il te dit, voilà mon grand frère, tu sursautes. Hein? Ils sont à l'université. Hein? Donc, attends, parce que bon, je les aide souvent du point de vue scolaire et tout ça. Ah, j'ai des cousines germaines qui ne sont pas Bamoun, mais qui ont le faciès Bamoun. Parce que mon oncle a épousé, un de mes oncles a épousé une femme Bamoun. Et ses enfants ont pris le faciès comme Bamoun. Alors, quand moi, j'adore me promener avec elle à Yaoundé, parce qu'on leur dit, mais vous êtes. Comment on le dit? On dit, elles disent, mais et quand elle rencontre sa copine, elle dit, mais tu as un nouveau yo. Et là, elle éclate de rire. C'est pas un yo, là, c'est mon frère. On dit, non, attends, ne nous raconte pas des conneries. C'est pas ton frère. Mais en plus, elle parle toute bamoun. Donc, parce qu'il y a une trop grosse influence de la langue parlée des enfants de leur maman. Alors, nous sommes tous ici, nous avons 4, 5, 6, 7 oncles et tantes qui ont épousé des Bamoun, des Bafia, des Mbamois. Mon petit frère a épousé une Bamoise, donc je sais dire Oligobesse. Moi, je parle beaucoup de langues. Hein? Moi, j'ai défié tout le monde ici. J'ai déjà parlé Douala, j'ai déjà parlé Wondo, Boulou, Bassa, Mbamois. Et j'ai toujours pas encore dit. Je connais d'ailleurs quelques mots hein, dans certaines langues bamileke parce que c'est pas homogène. Bon, je vais vous faire la surprise quand je vais vous sortir des phrases bamileke une autre fois. Ça, c'est important. Alors, Henri Atangana, il y en a qui se demandent, mais pourquoi tu es toujours en casquette? Et quelqu'un a répondu à raison, c'est sa marque à lui. Ben voilà, enfin, oui, c'est qui, moi, j'ai pas vu. Ah oui, merci. C'est ça, la réponse est toute faite. Alors, effectivement, je pense que ça développe, en fait, ça démontre encore là l'absurdité
du pseudo-tribalisme qui régnerait au Cameroun. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, on va attaquer ou condamner les gens plutôt sur leurs actes. J'ai pas vu la remarque. Nedou, c'est quoi toujours la casquette? J'ai pas vu, merci. Voilà, c'est ça. Donc, on va attaquer les gens plutôt sur leurs actes plutôt que par leur tribu. Parce qu'à moins de poser un tel acte, on ignore de quelle tribu on est. Si je n'avais pas passé le temps ici par la force des choses à dire de quelle tribu j'étais, personne ne le saurait. Parce que on peut tantôt dire que je suis nordiste, tantôt on peut dire que je suis Ben bamileke, oui, on peut dire que je suis Bamileke. parce que le Voilà. fascisme, en réalité, il est différent. Donc, c'est pour parler de l'absurdité, justement, de ce tribalisme-là. Je sais démarre. Je te coupe pas, je vais te laisser continuer parce que je vais expliquer aux gens pourquoi j'ai voulu être long. Parce que je pense que nous avons un devoir de pédagogie. Donc, C'est si on important. leur lance les mots et on passe, ils vont pas toujours comprendre. Donc, continue, s'il te plaît. Non, non, c'était juste pour apporter cette précision-là. Et dans cette précision-là, nous avons donc parlé de notre armée, nous avons parlé de l'aide que nous voulons les apporter. On va être un peu plus précis à la fin quand nous allons résumer, voilà les thèmes sur lesquels nous allons revenir. Alors, Henri, il y a des Oui. billets qui ont été déchiquetés. Moi, je dis là, je suis allé, je sais qui les a déchiquetés. Et il s'agit de beaucoup d'argent. Comment les gens peuvent être aussi méchants? Mais je Ah oui, m'interroge. mais c'est vraiment la méchanceté. Hein. Vous avez vu les foules arriver et dire, mais c'est de la méchanceté. Comment peut-on déchiqueter les billets, les billets, de l'argent? Et on a vu Mais circuler. la denrée aussi rare au Cameroun, les gens se Au permettent de Cameroun. les déchirer, peut-être parce qu'ils ont volé trop d'argent, ils ne veulent pas qu'on trouve ça chez eux, peut-être parce qu'il y a une enquête, une descente de police qui va arriver, ils ont déchiré tous les billets, mais, mais, mais Henri, je n'en reviens pas. Pourquoi les gens peuvent être aussi méchants? Alors nous allons donner aux gens en exclusivité la source. Qui a déchiré cet argent-là et pourquoi? Parce que c'est important et c'est le moment de partager plus que jamais. Parce que, Henri, on ne peut pas tolérer qu'il manque d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, et on se permet de déchiqueter les biens, ce n'est pas récupérable. C'est sûr que les gens se disaient, mais au moins, si on pouvait les récupérer, les coller pour les utiliser. Mais c'était irrécupérable. C'était déchiqueté, ça ressemblait à de la pâte blanche. Mais j'ai envie carrément de donner un coup de gueule. Peut-être Camto. Ouais, non, non, cette histoire-là, elle me tue, cette histoire-là. Elle me tue pour une raison très, Moi, très simple. moi, Henri, là, c'est la réaction. euh, alors, mais j'ai plutôt trouvé. Mais où est-ce que c'est? Oh non, j'espère que. Oh non. Bon, en tout cas, parce que la vidéo qui circule, j'espère que tout le monde l'a vue. Parce que j'ai une patriote qui est une amie maintenant, qui m'agresse parce qu'il dit que parfois on ne donne pas la suite. C'est-à-dire, en nous suivant, elle a envie de tout comprendre. Elle veut comprendre d'où c'est parti, où est-ce que nous sommes rendus. Et parfois, on dit quelque chose, elle est obligée d'aller fouiller partout. Alors, je ne veux pas la décevoir. Je ne veux pas la décevoir. Et effectivement, donc, je vais expliquer. La vidéo qui circule là, j'aurais voulu. Henri, si tu l'as, est-ce que tu peux la montrer, la vidéo? Mais malheureusement, elle est dans mon smartphone. Ah, ok. Parce que la mienne aussi est dans mon smartphone. J'ai oublié de faire le transfert. Mais je vais expliquer aux gens la vidéo. C'est-à-dire, c'est une vidéo. Nous avons des Camerounais vêtus Je de vais voir manière, si je peux la transférer quand même oui, pendant que tu parles. voilà, vêtus de manière ordinaire, ça veut dire que on comprend tous ceux qui ne sont pas riches, et qui arrivent dans une décharge et qui trouvent des sacs, des tonnes, c'est-à-dire des centaines de sacs de billets de banque déchiquetés. Et ils sont surpris. Ils disent, oh, Paul Biya, comment on peut être aussi méchant? Ils accusent tous les gens. Ils auraient pu aller les donner même à des orphelinats. Ils auraient pu faire quelque chose. Comment peut-on déchirer des billets de banque?
Non, ça n'a rien à voir avec la manipulation. Non, et compatriotes, non, ça n'a rien à voir avec la manipulation. Non, 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 non. Tu vas C'est comprendre des plus vrais tard. billets de banque qui ont été déchiquetés et je vous dis, je sais qui est le coupable. Henri, tu le sais toi aussi. Non, ce ne sont pas des faux billets. Kadadi, ce ne sont pas des faux billets, ce sont des... Parce que si tu déchires des faux billets, ça devient du papier ordinaire. Et si tu du papier ordinaire, même la teinture va disparaître. Du vrai billet, parce qu'il faut comprendre que les billets sont faits avec de la fibre de coton. La fibre de coton, Mhm. c'est à ça qu'on leur droit cette résistance-là, la fibre de coton. Donc, oui, je comprends, c'est méchant, je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment méchant parce que les gens ont besoin de l'argent. Mais vous, vous prenez l'argent, vous déchirez, alors que les gens manquent parfois de quoi s'acheter du pain sardine. Non, pas du pain sardine, excusez-moi. Non, non, C'est c'est une déformation qui en dit long sur ton appartenance, non, non, moi j'ai des sur sardines ici. ton obédience politique. Non, non, moi j'ai des sardines ici, mais si je dis pain sardine, on va les accuser d'être des sardinards. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé espionner. J'ai trouvé la source, le pourquoi et le comment. C'est qui le coupable? Je vais vous le dire, mais j'attends. Dites-moi combien de partages, à combien de partages nous sommes parce que j'ai une vidéo que je vais vous montrer en exclusivité et ensuite nous allons expliquer. En exclusivité. Dites-moi combien de partages nous sommes parce que je veux que le nombre de partages ait changé. Combien de partages? Oui, c'est l'argent de la BEAC. Oui, c'est l'argent de la BEAC, mais c'est quand même déjà sur le territoire camerounais. Comment peuvent-ils se permettre une telle infamie? Comment peut-on supporter une telle abomination? Comment peut-on accepter que les gens n'aient pas un billet de 500 dans leur poche et qu'on déchire des centaines de milliers de billets? 543 partages, donc nous sommes à 570 que la régie me dise. La vidéo est prête. Ici, je la mets là. Et puis, on va aller, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent faire ça. Je n'arrive pas à comprendre. Mais j'ai quelqu'un que j'ai envoyé bien infiltré pour découvrir qui a fait ça et pourquoi ça s'est fait. Ici, Tu as parfait. trouvé la Alors, vidéo? elle n'est pas très longue. Je vais essayer de... Mais c'est parce que moi, ce qui me dérange là, Henri, c'est que ce qui me dérange, c'est que c'est encore parfois, j'ai dû aller vérifier. Bon, j'ai vu également pour des Africains, là, mais ici. Alors, on a atteint le nombre de partages, 548. Il nous en manque quelques-uns, là. Oui, il nous en manque quelques-uns. Mais cette vidéo est choquante. Sincèrement, là, elle n'est pas... enfin, la vidéo, quand on voit l'argent, là, les gens, tu sens quelqu'un, il a faim. Il voit un billet de banque, il essaie de sauver, il n'est pas capable. C'est quand même... c'est quand même... moi, je trouve que c'est méchant. Ils auraient pu trouver une façon. Je n'arrive pas à la trouver, cette Tu n'arrives pas à la vidéo. trouver? OK. En fait, mon Messenger est très instable sur PC. OK. Moi, je pense que j'ai celle que je... Ici. Oh. Passe la leur. Alors, si tu l'as trouvé?
Non, non, celle que je cherche, je l'ai. Si je voulais savoir si tu es avec l'autre. En fait, Dans j'ai cherché, c'est du bidon belle. Bon, très bien. Je crois que moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit faire des directs, mais un seul direct ne serait pas suffisant pour vraiment qu'on dise aux gens ce que c'est que la monnaie. Parce que c'est là le problème. Alors, j'ai un problème là. OK. Ah, tu n'as pas la possibilité de transférer. J'ai une coupure, j'ai une coupure. Voilà, je suis revenu apparemment. C'est n'importe quoi, je suis à l'envers là. J'ai eu une coupure, mais là, il y a un souci, hein. OK. Essaye de remettre le téléphone toujours dans la même position. Ouais, ouais, inverse encore. Ça va. Il y a eu une coupure et puis l'image est partie. Et puis, ben voilà. Oh là là, il y a un souci là. Toujours pas bon là. Toujours pas bon. Au pire, tu peux. Bah, je crois que je dois sortir et revenir éventuellement, Oui. hein. Et puis Pas le mettre ton choix. téléphone. Il faut déjà que tu changes l'orientation de ton téléphone. Bah, j'ai déjà changé, hein, j'ai fait le tour 10 fois. Oui, mais est-ce que tu as touché, est-ce que tu as appuyé le bouton de rotation? Et pour moi, il fait automatiquement. Dès que je le rote, il rote tout seul. Ah, OK. Donc, il faut donc. Ah oui, oui. Ça veut dire que comme c'était déjà dérouté, OK, fais-le. Je vais te reprendre. Voilà, je crois que c'est revenu dans l'ordre. Parfait. On ne va plus faire languir, on ne va plus faire languir pour passer à autre chose là. Qui nous écoute. Voilà, c'est dans l'ordre là. Il y a Ouais, eu c'est un bon. petit problème réseau, on est désolé de ça. J'ai eu un petit problème réseau, une coupure, je crois que c'était ma box qui se mettait à jour. Ça a dû couper le flux, ça a fait la mise à jour et ça a rétabli la connexion. Donc on s'excuse pour ceux qui nous écoutent, c'est désagréable. Mais bon. C'est important. Alors, un dernier partage et tout est beau. OK. Parfait. Ça, c'est bon. Ici, bon, non, je vais déjà expliquer parce que celle que je cherchais vraiment, je ne l'ai pas trouvée. Mais je vais faire écouter ça à mes frères camerounais. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je mets le volume là. Ah non, mais c'est pas ça que je cherche. Excusez-moi. S'il vous plaît, on va le faire là. Euh, alors, donnez-moi 2 minutes. Henri, on prend 2 minutes, mais j'aimerais que Moi, je crois il faut juste expliquer aux gens si on ne retrouve pas la vidéo, il y sinon, a un biais, il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond, Henri. chez moi, Oui. Ah oui, c'est ah, bon. c'est pas chez moi en tout cas. À part les gens qui sont en train de faire un barbecue dehors. Coupe un peu ton micro pour voir. Comment je l'ai mon micro? Une façon de couper, c'est celle-ci.
C'est coupé là? Ok, c'est bon. Ok, c'est revenu, oui. Alors, mais ça, c'est parfait. Alors, je vais prendre celle-ci. Parfait, je vais prendre celle-ci. La Banque centrale du Congo s'est dotée d'équipements modernes de destruction des billets de banque impropres à la circulation. Je vous le disais, et la cérémonie inaugurale de ces équipements s'est déroulée en présence de quelques personnalités, parmi lesquelles le vice-ministre des Finances, Albert Petit, et bien d'autres cadres de la BCC. Et c'est donc le gouverneur Deogracias Mutombo qui a donné le coup d'envoi. Images et commentaires. Inauguré par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananimbo ce mardi, ces équipements ultramodernes de destruction de billets de banque usés disposent d'une capacité de destruction théorique d'environ 250 kg par heure et pourraient broyer 350 paquets de billets par heure, soit 2800 paquets en une journée de travail, correspondant à 56 billets conditionnés par les services de la Banque centrale. La capacité théorique annuelle de ces équipements est donc de 528 tonnes de billets broyés et compactés, soit 739 200 paquets équivalents à 14 784 sacs pour un total de 369 600 000 billets détruits par an. Cette importante réforme traduit la volonté de la haute direction de la BCC de poursuivre le vaste programme de modernisation des activités sur le numéraire, dont l'objectif ultime est de doter des capacités opérationnelles à même de le placer au même rang que les autres banques centrales dignes de ce nom. Avec l'incinération, l'émission de remplacement d'un billet propre à la circulation précédait la destruction. Alors que la logique veut qu'on détruise d'abord et puis on remplace. Maintenant, avec la chaîne modernisée que nous venons d'installer, nous avons cette synchronisation logique. On a la réception, on a le comptage, on a les tri, on a la destruction des biens propres et puis l'émission de remplacement. Le siège de la Banque centrale du Congo à Kinshasa est le premier site à bénéficier de ces équipements modernes de destruction des billets de banque usés. L'Institut d'émission s'engage à étendre ses investissements au profit de ces points d'exploitation en province, notamment là où d'importants flux de billets de banque sont quotidiennement traités. Cette cérémonie inaugurale des équipements ultramodernes de destruction de billets de banque s'est déroulée en présence de bien des personnalités, parmi lesquelles le cadre de la BTC. OK. Alors, en réalité, c'était pour faire durer le suspense, il était important. Pourquoi j'ai procédé de cette façon? Parce que en réalité, c'est une vidéo qui nous a interpellés. Plusieurs personnes ont été interpellées. Les théories qui peuvent germer de nos cerveaux. Les théories qui peuvent germer de nos cerveaux. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin qu'on ait procédé de cette façon parce que, vous savez, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non. Bien parce qu'ils ne se sont jamais posé la question de savoir, mais une fois que les billets sont vieux, ils vont où? Lorsque les billets ne sont plus utilisables, ils vont où? Les billets qu'on scotche, après on dépose à la banque, mais la banque ne va jamais vous donner un billet scotché. Mais ces billets-là, ça va où? Mais si on les garde, c'est l'économie qui est en train d'en pâtir parce qu'on a pris l'argent, on a stocké, qui n'est pas en train comme on dit chez nous, faire tourner l'économie. Ça ne tourne pas. Et un argent qui ne tourne pas, pour qu'on se comprenne, un argent qui ne tourne pas, ici on va dire dans le jargon économique, qui n'est pas injecté dans l'économie locale ou d'un pays, en réalité, ça fait perdre de l'argent à cette économie-là, où l'économie va plutôt chancer. Alors, c'est bien là, Henri, avant qu'on ne parle du processus donc, de destruction, non, moi je vais résumer. OK. Ces billets-là qui sont usagés, eh bien, ces billets-là, la Banque centrale les prend, on les examine pour s'assurer que ce sont des vrais billets. Et s'il y a des faux billets qui se sont mixés dans le système, on les prend, on va donc les détruire. Et quand on les détruit, ça va donc faire cette pâte-là. Ça veut dire que c'est une destruction mécanisée. On ne va pas juste prendre, on met le feu, non. Parce qu'on doit s'assurer que dans le processus, c'est-à-dire là où tous les billets sont allés, ils ont été comptés, ils sont acheminés soit par sac dans un canal apparent, ils sont mis dans des grandes cuves, et de ces cuves-là, il y a des grandes déchiqueteuses qui vont les déchirer, les rendre en coton, pratiquement en coton, et avant de sortir.
Alors, les biais que vous avez vus au Cameroun, en fait, ce n'était pas vraiment en pâte, parce que les machines ne sont certainement pas du dernier cri. Ça veut dire qu'ils ont été déchirés. Donc, il y a des petits biais qui pourraient laisser paraître que c'est de l'argent. Mais quand c'est bien déchiré, en fait, ça ressemble à de la pâte à papier. Et ça doit être jeté dans une décharge. Il n'y a pas, normalement, dans certains pays, ça va à un recyclage de papier, de coton, de tout ce qu'on veut. C'est dans ce cas-là. Mais Henri, moi, je l'ai expliqué comme ça. Il faut déjà que les gens comprennent c'est quoi une monnaie. C'est-à-dire la monnaie, le papier que nous avons là, en réalité, c'est quoi? C'est quoi sa valeur? Le bout de 10 000 à quelle valeur? Ça, c'est vraiment, et ça, c'est l'un des gros problèmes. Et on se rend compte à quel point, moi, j'étais déjà très petit, que je me demandais, oui, mais l'argent, ça vient d'où? La première question qu'on va se poser, l'argent vient d'où? Si on se pose cette question, parce que avant même d'arriver au côté anecdotique, je me souviens à l'époque quand on parlait des faux billets injectés au Cameroun à l'époque d'Ahidjo. Et je me souviens, on attribuait ces faux billets à un grand homme d'affaires camerounais qu'on appelait M. Tebela, qui avait ouvert un supermarché. Moi, j'étais très jeune, je ne comprenais pas. Et puis, j'avais entendu une dame dire, mais pourquoi on veut le mettre en prison parce qu'il fait des faux billets? Mais il fabrique l'argent, c'est bien. Ouais, c'est ça qui se passe dans l'imaginaire. Si aujourd'hui je dis que je fabrique l'argent, tout le monde va dire, ben, il doit fabriquer l'argent, c'est bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand le phénomène d'un fémania est arrivé au Cameroun, je vais faire le parallèle pour que les gens comprennent. Je me souviens, je n'étais pas au courant de ce phénomène-là, et j'étais en Occident. Et puis, il y a quelqu'un qui est un Camerounais que je rencontre qui me dit, est-ce que tu connais le nouveau phénomène au Cameroun? J'ai dit non. Il me dit, c'est la fémania. Je dis, c'est quoi un fémania? Il me dit, des gens qui multiplient de l'argent. Je lui dis, mais on ne peut pas multiplier de l'argent. Il me dit, je te dis, les gens multiplient l'argent. Je dis, c'est impossible. Il me dit, je lui dis, si tu connais l'argent, si tu sais d'où ça vient, de comment ça fait, on ne peut pas multiplier l'argent. Et je lui ai dit, OK, je vais juste être matériel. Je prends une machine à fabriquer l'argent, je mets à la poste centrale. Ça me fabrique des milliards par jour. Je les injecte. On va s'en rendre compte simplement parce que le cours du franc CFA va tomber. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas rentrer dans les considérations techniques, il y aura ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire que la monnaie ne vaudra plus rien. Il faudra peut-être une brouette, 1 million de francs pour aller acheter une baguette. On appelle ça l'inflation. Il y a un gros mot technique pour expliquer ça, l'inflation. Donc, on ne peut pas multiplier de l'argent. Il m'a dit, ben non, ça marche. Évidemment, rien que. Quand vous entendez qu'il y a eu la fémania, quand vous entendez qu'il y a eu des gens qui trompaient les autres en leur disant, je peux multiplier de l'argent par des moyens mystiques, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas la monnaie. Si vous connaissez la monnaie, son processus de fabrication, pourquoi c'est là? Quelqu'un vient vous dire, moi je vais multiplier l'argent, vous allez dire non, il faut passer. Et beaucoup de gens se sont fait avoir, même certains chefs d'État. Vous vous souvenez du célèbre Camerounais qui est décédé au Yémen, qui a trompé même les chefs d'État. C'est pour vous dire à quel point la notion de monnaie est une notion floue pour les gens. En réalité, on ne peut pas, il faudra un cours de finance pour vraiment expliquer aux gens ce que c'est que la monnaie. Très bien. On va commencer, je vais juste expliquer aux gens comment la monnaie papier va naître, ce qu'on appelait monnaie fiduciaire, le papier que vous avez. Quand nous étions encore, je dis bien quand nous étions à l'étalon or, c'est-à-dire que la monnaie représentait la quantité d'or qu'on avait dans la banque. Donc la monnaie, le papier qu'on a est un certificat, c'est tout. Ce papier-là certifie que vous avez telle quantité d'or en banque. Ça vous rappelle quoi? Monsieur Kamto qui disait, avant les élections présidentielles, qu'il ne peut pas se prononcer sur le franc CFA parce qu'il ne connaissait pas la quantité d'or qu'on avait. Tout le monde a vu cette vidéo, ce qui prouvait que monsieur Kamto ne connaissait pas la monnaie telle qu'elle est conçue de façon moderne. Voilà. Si monsieur Kamto ne connaît pas, comment vous voulez que les monsieur tout le monde comprennent? Monsieur tout le monde, quand il voit un tas de billets détruits, il te dit, zut, alors vous aurez dû me donner. Ça, c'est logique. Quand vous avez un intellectuel, parce que quand on va être chef d'État, quand on va être un leader, ça veut dire qu'on est éclairé. À défaut d'être éclairé soi-même, on s'entoure d'experts pour parler, pour avoir une parole mesurée. C'est ça, être chef d'État. On ne vous demande pas de tout savoir, tout le monde ne peut pas tout savoir en tout. Mais au moins, quand on fait une sortie, la sortie doit être documentée. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de hasard de sortie, parce que ça vous colle à la peau. Très bien.
si Camto ne sait pas ce que c'est que de la monnaie, au point de penser que pour parler du franc CFA, il doit connaître notre stock d'or, comment voulez-vous que monsieur tout le monde sache ce que c'est? Très bien. Je vais donc repréciser juste une toute petite chose. La monnaie, avant, quand nous étions à l'étalon or, c'était un bout de papier qui certifie que j'ai une quantité d'or en banque. Voilà ce que c'était avant. Et après, cette monnaie, ce certificat-là est, c'est-à-dire, on dit qu'il n'est pas nominatif. C'est-à-dire que votre nom n'est pas dessus. Et pourquoi ce certificat n'est pas nominatif? Parce que ça permet l'échange. Parce que sinon, je dois toujours aller à la banque retirer de l'or pour faire des achats. Au lieu d'aller à la banque retirer de l'or pour faire des achats, si on avait mis mon nom sur la monnaie, alors on le reste non nominatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mon nom dessus. Ça veut dire que je peux le donner à un tiers. Alors, parce que je peux le donner à un tiers, je peux lui donner à un tiers contre de la marchandise. Et ce tiers va retirer l'or. Donc, le papier que vous avez, lui, ne représente rien. Il ne représente qu'une valeur qu'on a bien voulu lui attribuer. Donc, si vous trouvez un tas de monnaie détruite, ce n'est que de la destruction de la monnaie que si cette monnaie officiellement représente encore quelque chose. Quand une banque centrale retire les vieux biens en circulation, elle les détruit. Ne vous faites pas beaucoup de soucis, elle les reconstruit automatiquement qu'elle remet aux banques qui les lui ont apportés. Exemple, si vous allez avec un vieux billet de 10 000 francs CFA dans votre banque parce qu'il est déjà trop vieux, votre banquier reprend ça, il envoie à la banque centrale. La banque centrale le détruit pour le remplacer par un nouveau bien. Je vais m'arrêter là, sinon je risque de faire une véritable leçon sur la monnaie et ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais comprenez ça intuitivement comme ça, de façon intuitive. Voilà la monnaie. Donc, quand ils ont vu, évidemment, quand monsieur tout le monde a vu les billets détruits, ils se sont dit, zut, alors on aurait pu me donner ça, je fais des achats. Non, avant de détruire ces sommes d'argent-là, on commence par leur enlever leur valeur monétaire. Voilà, c'est-à-dire que quand on a déjà pris, la banque, là, lui enlève sa valeur monétaire. Ça veut dire quoi, enlever une valeur monétaire? Chaque monnaie est identifiée, chaque billet est identifié par un numéro d'identification unique. C'est pour ça qu'on reconnaît la fausse monnaie de la vraie monnaie. Même si la fausse monnaie, c'est... Voilà, même si ça ressemble à la vraie monnaie, mais le nombre de billets en circulation est connu par la BIAC. Et chaque billet a son numéro. C'est répertorié. Alors, même si vous faites une fausse monnaie quasi parfaite, elle aura juste au moins quelque chose de mauvais, c'est qu'elle aura un numéro de série existant. Et il est impossible d'avoir deux billets identiques avec le même numéro de série. On saura qu'un des deux billets est faux. Donc, quand on envoie un vieux billet comme ça, on le détruit, on le remplace par un nouveau billet. Et on lui enlève alors ce qu'on appelle sa valeur marchande. C'est-à-dire que si on ne le détruit pas et qu'on te le donne, il devient de la fausse monnaie parce qu'on lui a déjà retiré sa valeur marchande. On lui a enlevé son pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on donne le pouvoir à acheter. La monnaie n'est rien d'autre qu'un bout de papier auquel j'accorde le pouvoir d'acheter. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir d'achat. Parfait. Je vous dis tout de suite, mon explication est simple pour la bonne compréhension de tout le monde. Et sommaire. Sinon, on rentre dans des considérations financières. Et ce n'est pas le but. Le but, c'était justement d'évoquer ce sujet-là. Et c'est de préciser qu'en réalité, quand vous avez un billet de banque là, il a la valeur qu'on peut bien lui attribuer. Parce que quand vous allez acheter quelque chose chez le marchand vous dit ça coûte 20 billets de ce que vous avez. Il prend les 20 billets parce qu'il a estimé que sa marchandise valait 20 de vos billets. Vous pouvez revenir dans 4 jours. Dans 4 jours, il vous dit ça coûte 25 de vos billets que vous avez en main parce qu'il estime que cette marchandise est devenue rare. Elle a pris plus de valeur. Exactement. Donc, ce n'est pas votre argent qui a perdu de la valeur, mais c'est lui qui estime que sa marchandise a pris de la valeur. Donc, une monnaie, en réalité, n'a que la valeur. Ce qui revient d'ailleurs au même, hein? Ce qui revient d'ailleurs au même. C'est-à-dire entre l'argent perd de la valeur et la marchandise prend de la valeur, c'est deux notions qui se ressemblent. Parce qu'en réalité, si tu viens aujourd'hui avec un billet de 10 000 francs
pour acheter un article. Le commerçant, le 10 000 là, c'est la valeur de ton bien, la valeur marchande de ton bien ou alors sa valeur d'achat, son pouvoir d'achat. C'est de 10 000. Pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir d'achat, à partir du moment où il est défectueux, par exemple, vous allez voir un billet de 10 000 qui est déchiré, vous allez chez le boutiquier, il vous dit non, le billet s'est déchiré, je ne le prends pas. Pourtant, il y a toujours le 10 000 marqué dessus. Ou alors il peut dire, je te donne 9 500 pour le billet. Donc, en fait, il vient de faire perdre la valeur à votre billet. Pourtant, c'est toujours marqué 10 000 dessus. Si les souris l'ont rangé, vous avez déjà eu des situations où les souris ont rangé votre billet, ou il a été déchiré, ou il a été lavé. Vous avez certainement déjà, il perd de sa valeur parce qu'il n'est plus propre. Et pour les banques, c'est pareil. Ça veut dire qu'un billet qui est flétri, même s'il n'est pas déchiré, il est vieux. En fait, il perd de son attrait. Et ça peut faire perdre à une monnaie sa valeur. Juste le seul fait qu'il soit vieux peut faire perdre à une monnaie sa valeur. C'est pour cette raison qu'on a toujours intérêt à ce que les billets soient flambants neufs. Et vous vous souvenez des gens qui vous vendaient des billets flambants neufs, que ce soit les 10 000, les 1 000 francs, 1 000 francs pour 1 100, parce que son billet est flambant neuf. Donc, il lui donne une valeur qui est supérieure à son pouvoir d'achat. C'est encore sommaire. Peut-être si vous voulez, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Je voulais juste dire, ceux qui ne savaient pas c'était quoi, pourquoi il y avait des billets déchirés comme ça, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Non, c'est une question que les gens ne se posent pas, tout simplement. Les gens ne se posent pas cette question. Et dans un pays comme le Cameroun, donc, ça laisse libre cours à l'imagination et à certains oisifs qui prennent ça et qui en font la propagande parce qu'en fait, ils savent qu'ils parlent à une population un peu qui ne vérifie pas ou parfois eux-mêmes ne le savent tout simplement pas. C'était important de revenir là-dessus, Henri, et je pense qu'on l'a bien fait. On a un peu rigolé. Nul ne peut prétendre trouver la sérénité tant qu'il n'a pas trouvé sa moitié. Chacun de nous a besoin d'amour pour pouvoir aimer, se sentir aimé. Chacun de nous a droit au bonheur pour pouvoir aimer et être heureux. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme qui nous apporte amour et sérénité pour avoir le courage d'affronter la vie. Chacun de nous a droit au bonheur pour pouvoir aimer, se sentir aimé. Hey! Tu as beau être général d'armée, officier supérieur ou homme d'or, quel que soit ce que tu es dans la vie, sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être un mesquin sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être un travailleur sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être un homme d'affaires sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être un homme politique sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être un fonctionnaire sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être un ministre sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Tu as beau être chef d'État sans ta moitié, tu n'es pas heureux. Chacun de nous a besoin d'amour pour pouvoir aimer, se sentir aimé. Chacun de nous a droit au bonheur pour pouvoir aimer, être heureux. Le patriarche au bouffe, écoute-moi ça. Paul Biya trouve amour et sérénité auprès de Chantal. Imora yubarsila hubergo aneme kadame. Anani dingo bero aneme awadingi. Yawadinga moto bero anemo mare meninya.
Yawadinga moto better when the moment they am in my full me. And I'm all for back confiance au Gimao. Chacun de nous a droit au bonheur à moi. Roberto and the money and the mirror. Chacun de nous a ses dépôts, you walk him out. I'm only sitting, I'm a bubble, I'm a day, I'm one do. Get. Roberto and them. Into the single. Under the sala. I'm a back one. Madame no gonna stand you better one the day, Kazami. Madame Kibene, Juliana better one the day, Kazami. Ah, this is a better one the day, one and I'm Jean-Claude Mayama. Partout, il y a de l'amour, à moi non. Là où il y a le dialogue, un beau d'amis. Là où il y a la paix, à moi non. Là où il y a le succès et des amis. Regardez comment ils sont heureux. Yawadinga moto bero wane mumane yemene. Yawadinga moto bero wane mumane yemene mafulme. Gane moro piango bero wane mumane yemene piango diye. Gading bilang bero wane mumane yemene bilang diye. Gane mori bambo bero wane mumane yemene bukondo. Angani boku namyo bero wane me kumenye wandi. Ana medingo bero wane me awadingo mot. Nipude dinga minamo bero wane me awadingo. Ne pas écouter tout ce qui se dit. Vivez votre petite vie pour l'avenir de votre couple. Ana manamo bero wane me nemo. Yesu sanga kuiklose atsiuna adingo mot. Abinga mabakwana ni bero wane me adingo. Gane mori bamba obeta wane me gonga kolan. Nye yo susitam na ye minduke ya lugo. Kulunu bima bero wane me. Ngwale na mama bero wane me. Ninteme bima bero wane me. Chantala tesa bero wane me. Nye badu. Madame Tovan, Juliano, better and the bay, what the phone number. Madame Bengalati, for the better and the man, one and I'm a song. Sans ma bien sûr. Nous allons danser la danse du Topopoko. Topopoko, eh, Topopoko, hey, Topopoko, eh, Topopoko, Angani amefua kono bero and nembe. Iyo angole wondo bero and nembe. Ngani abafusa mo bero and nembe. Iyo nange boko bero and nembe.